Allez, on reprend l'antenne avec les commentaires sur le terrain. Numéro 4, on est chaud avec le double messieurs des frères Popov. Plutôt prévu finalement. Ils vont jouer face à une jeune paire de Malaisie. Attention à ce match qui promet. Alors d'une part parce qu'on est en fin de journée. D'autre part parce que ces jeunes joueurs de Malaisie ont déjà battu 3 fois en un an l'autre paire française Delru-Vilger qui s'est brillamment qualifiée un peu plus tôt dans la journée pour les huitièmes de finale demain. Donc c'est donc une paire à prendre très au sérieux. Mais voilà, sur leur simple, Christo et Tommy ont été brillants. Voilà, les animaux sont interdits dans la salle, Raph. Alors on s'amuse, il est tard, il y a un peu de fatigue, mais il y a beaucoup de plaisir surtout à commenter ces matchs. Et puis pour l'instant, nous sommes à 2 paires sur 2 qualifiées en double messieurs. Une paire qualifiée pour demain en double dame. 3 simples messieurs qualifiés pour demain pour l'huitième de finale. Les 2 frères Popov que vous avez à l'écran. Et nous avons aussi Arnaud Merclé qui a été étincelant sur son simple. Et nous avons un simple dame, Léonis Huet aussi qualifié. Donc des représentants dans tous les tableaux. J'ai oublié le mixte aussi qui s'est qualifié. Bon, cette fois c'était par forfait. Mais pour la paire Herriot Delru. Donc on a au moins un représentant tricolore dans chaque tableau demain en huitième de finale. Et on espère avoir 3 voire 4 paires même qualifiées sur le double messieurs. Les frères Popov qui sont tête de série numéro 2 de cette édition 2022 de l'Orléans Masters. Christo, Tommy qui était allé en quart de finale l'an passé. Les 2 frères Popov. 30e mondiaux en double homme. Ils s'entraînent plutôt sur le simple, hein. Le double c'est plus pour le fun, mais ils sont évidemment très compétitifs sur le double. Beaucoup de talent chez les 2 frères Popov, une bonne connexion. Et puis en général avec eux on est rarement déçus, il y a toujours le show. Mais attention quand même à ce premier tour face à ces jeunes joueurs de Malaisie qui font leur entrée dans la compétition. Ils sont à la 103e place mondiale, mais ils valent évidemment beaucoup plus. Des jeunes joueurs qui sont nés en 2002, fin d'année. Ils ont même pas 20 ans. Donc là, beaucoup de jeunesse sur le terrain. C'est Tommy qui est de loin le plus âgé. Et pourtant, il n'a que 23 ans, Tommy, avec le petit frère. Christo qui lui aussi 2002, donc voilà, Christo, les 2 Malaisiens, c'est la génération 2002. Et c'est 1998 pour Thomas Junior Popov. Donc il y a du talent sur le terrain, un match à prendre très au sérieux pour les Français. Popov, on peut compter sur eux. Ils ont été très brillants sur leur simple, très convaincant. Thomas Junior Popov qui vraiment s'est comporté en patron sur le court, il est tenant du titre sur le simple. Et les 2 joueurs ont été très expéditifs. Allez, premiers échanges, ça tape fort déjà. Avec l'originalité d'une paire composée de 2 gauchers, côté malaisien. 3 gauchers sur le terrain en total, c'est assez atypique. Allez, attention à ce match. Allez, 2-0, une entame qui est plutôt en faveur là, des Malaisiens. Oui, bien joué. Beau décalage fait par Christo. 1-2 tout de suite. Être dans le match, ne pas laisser la confiance trop s'installer chez les joueurs malaisiens.
Ouais, bien joué de la part des Malaisiens. Ils sont vifs, hein, ils sautent partout, ça cogne, ça promet un match très sympa à suivre là pour clore cette journée. Ouais, bien vu de la part de Tommy. Allez, 2-3. Ils sont un petit peu gênés là pour aller vers le fond là entre Christo et Tommy. Dommage. Allez, attention, 4-2. J'avais prévenu, hein, ces deux Malaisiens sont à prendre très au sérieux. C'est pas un cadeau ce premier tour là. Un tableau très ouvert hein, cette année en double messieurs. Il y a la place pour les Français d'aller chercher de belles choses. Oui, très très bien. Belle frappe entre les deux joueurs là. Belle zone trouvée par Thomas Junior Popov. Allez, on est dans l'euphorie encore hein, du match fantastique de Lucas Corvée et Ronan Labarre qui ont gagné 30-28 au troisième set tout à l'heure face aux têtes de série numéro 5. Les Anglais Emin Stallwood. Sur ce même terrain numéro 4 un peu plus tôt dans la journée. Les jeunes Français, Vilger et Delru qui s'étaient imposés en 2 manches. Les têtes de série numéro 4, les Français. Donc pour l'instant, c'est du 100% de victoire en double aujourd'hui chez les hommes. Belle défense des Malaisiens là parce que ça tape fort côté français. Ah, Tommy qui force un peu là, ça tombe en plein dans le filet. Ouais. Les Malaisiens qui reprennent un petit point d'avance, 5-4. Attention, 6-4 pour les Malaisiens, moins de 20 ans. Ouais, toujours ce petit avantage pour les Malaisiens, entre 1 et 2 points, cette fois c'est 2, ils mènent 7-5. Les Français qui n'arrivent pas à repasser devant leurs adversaires. Et le premier coup est très bien, bien joué de la part de Tommy, il a une bonne pression sur le retour, il a bien intercepté sur ce troisième coup, toujours l'importance hein, de ses premiers coups en double. C'est bien, allez, 6-7, on veut du spectacle. C'est dedans. Allez, 8-6. On a bien vu la puissance de Thomas Junior Popov. Allez, 7-8.
Ah, ils n'arrivent pas à recoller là les frères Popov. 9-7 hein, les Malaisiens qui gardent ce petit avantage. Les paires qui gagnent chacune leur tour le point. Allez, allez. On enflamme un petit peu le match côté français, ce serait bien. Et ils sont à suivre hein, ces jeunes joueurs là. Arif et Ekal. Je le rappelle, né en 2002 comme Christophe Popov. Ouais, bien joué, très solide hein, là encore, hein, ça se joue sur la pression mise sur les premiers retours, les premières frappes qui installent le rapport de force. Allez, on s'approche de la pause avant, ce serait bien que Christo et Tommy repassent devant là, marquer psychologiquement leur empreinte sur le match. Oula, un petit peu de réussite. Oui, bien, très solide hein, dans ses attaques. Tommy, souvent ça fait la différence. C'est dedans maintenant, la mire est réglée. Allez, 9 égalités, ils ont recollé, maintenant il faut passer devant. Les têtes de série 2, ce sont eux. Ah, dommage. Une belle variation de service, malheureusement très légèrement dehors. Et les Malaisiens qui reprennent leur petite avance, 10-9. Allez, allez. Voilà. On va finir le point, 10 égalités, très bien joué. Là encore un retour qui prend la bande. Compliqué à ramener hein, pour les Malaisiens. Donc ça fait un coup faible et forcément là c'est un penalty à ce niveau là. Bien conclu par Christo. Allez. Et bien voilà l'expérience des Français qui finalement sont les premiers à 11 et mènent 11-10 après 8 minutes de jeu dans ce double. C'est mieux, un peu laborieux au début, mais les Malaisiens jouent très bien aussi. Mais les Français arrivent à passer devant juste au bon moment, juste quand il faut, très tranquillement. Il y aura encore un match concernant les Français ce soir. Dans quelques matchs, ce sera Éloi Adam, Julien Maillot opposé à une paire indienne. Ce sera probablement le dernier match de la journée pour les Français. À mon avis, dans une bonne heure, selon la durée des matchs. Donc ça va, on était parti pour avoir un échéancier très très long. Ça limite la casse avec les 4 terrains. Allez, reprise. Allez, il lâche 2 points de suite. Allez, Malaisiens, tant mieux pour les Français. Ça leur permet d'avoir un petit break, 12-10. Bon retour de la part des Malaisiens. Allez, 11-12. Compliqué là, la pression qui a été bien mise par les deux Malaisiens. 12 égalités. Oula, ils ont failli se gêner les deux frères là. Allez. Ouais, joli point.
Allez, 14-12, ils ont failli se percuter là, c'est assez surprenant pour prendre cette frappe fond de cours. Allez, on va pas se blesser, hein. Il y a des simples à gagner aussi demain. Et attaque entre les deux là, bien joué de la part des Malaisiens. Bien joué, très bonne zone là trouvée par Thomas Popov. Allez, 3 points d'avance. Prennent un petit peu d'avance là, c'est bien pour les deux Français dans cette fin de set. Voilà, ils arrivent à bien contrer les attaques des Malaisiens pour installer leur jeu offensif. Allez. Bon. Très joli point, bien joué. Bien défendu hein, de la part des frères Popov. 17-13 plus 4, ça fait du bien ça. Allez, ça déroule là pour les Français, tant mieux, 18-13, c'est tout bon. Service qui prend un peu la bande, qui perturbe le retour du Malaisien. Arif. Belle attaque de la part d'Arif. Allez, 14-19. 2 petits points pour terminer ce set là pour les frères Popov. Petite faute hein, de Tommy là, c'est dommage. Il a bien mené le point. Allez, 15-19. Et on remonte petit à petit, 3 points de suite pour ces jeunes joueurs de Malaisie là. Attention.
Attention, 17-19. Extraordinaire remontée là de la part des Malaisiens. 5 points de suite, ils reviennent à 18-19. Allez, il serait temps de conclure hein, pour Christo et Tommy. Voilà, là, incroyable, très solide, là, 19 égalités. Ils jouent très juste hein, les deux Malaisiens. Attention, attention. Allez, 6 points de suite, passer de 13-19 à 19-19, là ça commence à faire beaucoup. Oui, voilà, c'est le bon moment, le coup du yo-yo. Je te fais croire que tu reviens, que tu vas passer, mais non, je remets juste ce qu'il faut. Les Malaisiens qui sont revenus au contact de 13-19 à 19-19 et c'est le moment choisi pour placer cette belle attaque par les frères Popov pour repasser devant 20-19. Alors ça peut être vite agaçant hein, pour ceux qui viennent de faire la remontée. Ils ont touché du doigt la victoire mais ça va leur échapper, c'est écrit. Et voilà, 21-19, c'est un classique. Allez, une petite pause qui va faire du bien pour repartir sur de bonnes bases.
Petite pause en ce qui me concerne. On reprend de plus belle hein, avec cette deuxième manche. Les Malaisiens qui remettent la pression sur les Français. 3-1, 4-1 désormais. Bon, pas d'inquiétude, hein. C'était un peu pareil sur la première manche. On a vu que l'issue était plutôt positive pour les frères Popov. Mais voilà, autant éviter de laisser les Malaisiens filer. Et ils jouent bien quand même, hein, ces jeunes joueurs là. 19 ans, je rappelle, les deux comme Christo. Oula. Toujours hein, beaucoup d'expression au gain du point pour ces Malaisiens. Ekal et Arif, deux noms à retenir je pense, hein, parce que cette jeune génération là, elle prend de l'expérience et ça c'est vraiment la génération qui va viser 2028. Même génération que Christo Popov. Allez, c'est bien les Français là qui stoppent un petit peu les ardeurs là des Malaisiens. 2-5, c'était le bon moment. Voilà, bien appliqué Christo. Très bien, 3-5. Attaque bien placée là. Hein. Voilà, calmement ils reviennent, les frangins. Des petites fautes. Bon, vaut mieux les faire maintenant hein, qu'en fin de set, c'est sûr, mais attention à ne pas laisser filer, hein, c'est malaisien. 6-3. Allez, 4-6. Les deux Malaisiens qui se projettent vite vers l'avant. Allez. Ah, très beau point là. Très vite hein, ces deux gabarits malaisiens. Arif et Ekal. Attention, attention. 7-4. Ah, Christo qui est passé à travers. 8-4. Allez, 5-8. Faut grappiller là avant la pause à 11, c'est important. Bonne défense hein, de la part des deux frères là. Allez, 6-8. Ils grappillent, ils refont leur retard petit à petit sans s'agacer, les deux Popov. Ah, dommage, là, Thomas qui n'a pas réussi à ramener ce volant. Ah, ils mettent vraiment beaucoup de vitesse hein, sur leur premier coup, là, les Malaisiens. Très vif. 9-6. Ouais, bien vu. Allez, 7-9.
8-9, encore un point. Très bien. Ils arrivent à gérer les fulgurances hein, des Malaisiens là. Vraiment en restant très très calme hein, les deux frères Popov. Ils posent leur jeu. Il fait mal celui-là. Bien vu de la part d'Arif là. Belle détente hein, du Malaisien. Allez 18. Toujours ce petit break d'avance des Malaisiens. Et on est juste avant la pause. Il faudrait grappiller encore un peu là pour les frères Popov histoire d'être au contact avant la reprise. Ouais, bien joué. Allez, 9-10. Ouais, belle accélération là de Thomas Jurpopov, 10 égalité. Allez, allez, allez. Ils avaient tourné à 11-10 au premier set, hein, les frères Popov. Ils étaient repassés devant. Le scénario semble se réécrire. Tant mieux pour les tricolores. Hein. Ce serait bien une troisième paire qualifiée demain pour les huitièmes de finale du double messieurs. Ah, cette fois, ce sont les Malaisiens qui prennent l'option à 11-10. Alors, un petit tour sur les autres terrains, puisque ça joue sur les 4 terrains du Palais des Sports. Alors, sur le terrain numéro 3, c'est très disputé dans cette première manche entre les Tchèques Janecek Zvezda et les Anglais Easton Russ. Actuellement, il y a 20-19 pour les Anglais dans cette première manche, donc c'est très très chaud. Terrain numéro 2, c'est la pause à 11 au troisième set où il y a donc les Indiennes Bat et Gotham qui mènent 11-5 contre les Danoises Bush et Schultz. Donc sur le terrain 3, les Anglais là, qui viennent de prendre la première manche, 21-19, Easton et Russ. Et enfin sur le terrain numéro 1, ce sont les Italiens Greco et Strobel qui ont gagné la première manche 21-19 et qui mènent 11-10 face aux Néerlandais Gilles van der Leck. Donc un match aussi très très serré sur ce terrain numéro 1. Allez, reprise sur le 4. Oui, bon retour entre les deux joueurs. Allez, 11 égalités tout de suite. Hein, les frères Popov qui remettent un petit coup de pression. S'encourage, il crie. Ah oui, là, il n'a pas réussi à défendre. Là, Thomas. Allez, 12-11. Service écale sur Christo Popov. Belle extension. Oh là, quelle défense de Arif. Il nous a fait dans le dos, entre les jambes, magnifique. Oh là, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Ce point là, allez, on continue. On maintient la pression de la part des Popov, oui, allez. Oh là là, des plongeons, il nous faut la totale. Quel point! Oh là là, oui. Eh ben, ils n'ont pas lâché, hein. Ils ont vraiment mené le point de A à Z, là, les frères Popov. Mais alors, quelle défense héroïque des Arif et Ekal. Ah, il y a du talent chez ces deux jeunes joueurs. Génération 2002, comme Christo Popov. Point très très spectaculaire, l'un des plus beaux points du jour, hein, très certainement. Remporté par les frères Popov. Allez, 12 égalités. Belle interception là de Christo, il a vraiment bien lu le jeu d'Arif. Allez, 13-12, il repasse devant les Français.
n'était pas vraiment arrivé hein, depuis le début de ce set. Allez, série d'attaques, oui. Ah, ça joue bien là, hein. Franchement. Très beau point, mais surtout beaucoup de puissance hein, dans les attaques de Tommy et de Christo qui prennent un petit break, la 14-12. Allez, hein, c'est bien. Évidemment, il faut plier ça en 2-7, ça sera mieux pour garder du jus pour demain, pour les simples. Et puis évidemment pour continuer l'aventure en double. Ils sont quand même tête de série 2, hein, les frères Popov. On attend beaucoup d'eux, un tableau privé des têtes de série 1, les Allemands qui se sont désistés. Les têtes de série 3 qui sont forfaits aussi, il y a des blessures. Donc voilà, c'est un tableau qui est assez ouvert. Des jeunes pairs, à l'image des Malaisiens là qu'il faut surveiller, mais il y a vraiment un coup à jouer cette année hein, pour les paires françaises. Bien vu. Un riff. Allez, 13-14, match très serré. Qui égalise à 14. 33 minutes de jeu, hein. C'est un match qui va assez vite. Beaucoup d'intensité dans les points. De belles attaques, de belles défenses aussi pour contrer tout ça. Du rythme, c'est plaisant là pour cette fin de journée. Ah, dommage, Malaisien qui repasse devant, 15-14. Dommage, les petites fautes là. Attention, 88 marqué par Arif et Ekal, 16-14. Allez, il faut casser la dynamique malaisienne là, pour les frères Popov, pas s'embarquer vers un risque de 3e set là. Je vois vraiment bien là. Ouh, très grosse défense hein, de la part de Christo. Fallait au moins ça parce qu'ils allaient très vite vers l'avant. Grosse pression hein, mise par Ekal. Mais voilà, ça frappe, ça arrête dans le filet heureusement. Allez, 15-16. C'est plutôt indécis hein, ce deuxième set. Bouger droite-gauche là les frères Popov, bien vu. Avec un bon regard lancé par Tommy là, un peu d'intox, c'est normal. Allez, 16 égalités. Très bien. Bon passage, ils font bien bouger les Malaisiens qui sont pourtant en position d'attaque, mais ça les oblige à forcer un peu leurs attaques là. C'est bien ce qu'ils font là les frères Popov. Allez, 5 petits points pour s'offrir un 8e de finale demain. En plus des simples. Une très bonne pression de Tommy. Allez. Ouf. Ils subissent un peu le jeu là. Les uns qui ne lâchent rien, ils reprennent l'avantage. 17-16. Allez.
Aïe 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 aïe, Tsomi là, il avait fait une belle attaque juste avant. Il s'est un peu effondré là sur les appuis, c'était manqué de stabilité là ce qu'il a fait, c'est dommage. Attention, attention, 18-16. 2 points d'avance cette fois pour les jeunes Malaisiens, Arif et Kal. Ah, c'est serré là cette fin de set. Attention, il est important ce point, il faut absolument revenir tout de suite. Oh là là, un petit peu approximatif ce retour. Ouf. Allez, ça sort bien là les frères Popov. Il faut de la réussite, il faut la provoquer aussi. 17-18, heureusement. Un retour assez faible mais qui n'a pas été exploité par Arif et Kal. Tant mieux pour Thomas et Christo. C'est le bon moment pour repasser devant là, 17-18. Bien servi. Oh, assez fuyant mais c'est dedans. Allez. 18 égalité, un peu de réussite pour Christo. Ça se joue avec la bande mais le filet fait partie du jeu. 18 égalité, 3 points. 3 points de la victoire et d'une place en 8e de finale demain. C'est tout ce que l'on peut souhaiter au tricolore et ça ferait une 3e paire française qualifiée dans ce tableau de double homme pour les 8e de finale, ce serait très bien. Eh oui, il force un peu là, c'est bien. Trajectoire tendue, peu d'angle, compliqué à négocier pour le jeune Arif. 19-18, c'est bien, il repasse devant. Très très beau moment là, les frères Popov. À 2 points du match désormais. Allez, encore un. Pour s'offrir 2 points de match, ce serait top. Oui, très bien. Allez. Encore. Oh là là, quel point encore. Là, ils se font pas de cadeaux des deux côtés, c'est magnifique. Là, ça joue vite. Oh là là. Ah, oui. Une attaque plein centre, vraiment pour gêner Christo et Tommy. Du coup, qui n'ont pas armé, ils ont été surpris. Allez, 19 égalités, très beau point des deux côtés, ça se rend coup pour coup. Allez, 40 minutes de jeu. Ivo cherche ce prochain point, ce sera soit le point de set pour Arif et Kal, soit le point de match pour Christo et Tommy. Doutez bien de ma préférence. Allez, allez, faut plier ça en 2-7, pas de mauvaise surprise là. Allez, on va mettre une grosse pression là sur le retour avec Christo. Il va être très solide là, il va falloir que ça parte vite de la raquette. Oh là là, c'est un peu bizarre là, Christo qui est surpris du service. Il met un petit regard vers le juge de service là. 20-19, attention, c'est un point de 7 pour Arif et Kal. J'avais dit, c'était un match qui n'était pas évident à négocier. Et ça se confirme, c'est très serré. Allez, attention, service un petit peu fourbe là. Il a retenté. Allez, égalité. Allez, gros coup de pression, ça reste un peu tendu, tenté par Arif. Il joue vraiment avec la limite des règles, mais service qui a été jugé bon par le juge du service. Allez, 20 égalités, un point de 7 sauvé par les frères Popov. Ce serait bien de s'offrir un point de match maintenant. Bien servi. Oh là là, il prend la bande. Et au bon moment, 21-20. Allez, deuxième point de 7 pour Arif et Kal. De la réussite, fait partie du jeu. Allez, allez. Attention service, ça peut partir en service tendu un peu. Voilà, service pour surprendre l'adversaire. Voilà, bien joué, bien distribué là de la part de Tommy. Très belle zone trouvée, de l'angle, c'est parfait. Allez, 21 égalité, 2 points de 7 sauvés par les frères Popov.
Ah, et du suspense, les Français là ils jouent avec nos nerfs. Hein. On a déjà eu un 30-28 tout à l'heure pour Corvée et la barre. Bon, tant que l'issue est positive, ça nous va, mais il faut pas être cardiaque ce soir. Oh là là, ce petit coup de patte magique là de Christo. Ah là là, cette créativité assez hallucinante hein, chez Christo Popov, qui lui aussi est né en 2002, comme ses deux adversaires. Quel talent. Allez, point de match. 22-21. Ah, c'est maintenant qu'il faut le mettre. Hein. Aïe, 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 aïe. Très très bon retour hein, de la part d'Arif. Très solide, il a joué juste derrière Christo. Très très difficile à jouer ce coup. 22 égalité. Allez, petite pause qui s'impose. Les joueurs transpirent beaucoup. Hein. Il y a aussi un peu de stress, c'est normal. Hein. On est sur ce qu'on appelle le money time, c'est chaud. Allez, on a eu droit à 2 points de set pour Arif et Ekal. Donc converti, on a eu 1 point de match pour les frères Popov. Que va donner ce point à 22 égalité. Allez, allez. Les services ils vont flirter avec la limite de règlement en termes de hauteur. Bien servi, bien retourné. Ouf. Un peu trop tendre le troisième coup là de Tommy. Allez, 23-22. C'est donc un 3e point de set pour Arif et Ekal. Allez. Tout s'était sauvé pour le moment par les frères Popov. Jamais 203 il paraît, donc on va voir ce que ça va donner. Allez. Oh là 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 là, ils sont sur des défensés chauds pour les frères Popov, c'est court. Oh là là. Aïe aïe aïe, 24-22. Je crois que Tommy a dû indiquer à Christo que l'attaque était peut-être un peu trop longue et qu'elle sortait. Allez, on reste zen les deux frères. Dommage, un point de match qui n'a pas été converti. Bon, c'est assez logique hein, finalement que Arif et Ekal, les deux Malaisiens, s'imposent. Ils ont eu 3 points de set. Ceux qui étaient les premiers à 20, ils ont su passer devant au bon moment. Bon voilà, bah, ça nous fera un 3e set. Espérons que l'issue soit positif bien sûr pour les frères Popov. Alors sur les autres terrains, nous avons les Anglais Easton et Russ qui sur le terrain 3 mènent 21-19 et 17-15. Donc ils prennent une petite option sur la victoire. Ensuite nous avons sur le terrain 1 un match qui est en train de se terminer, avec les Néerlandais Gillet et Van der Leck qui sont à 2 points du match. Ils mènent 19-11 dans la 3e manche face aux Italiens Greco et Strubel. Et enfin sur le terrain numéro 2, nous avons une paire indienne face à une paire indonésienne. Le match vient juste de démarrer. Les Indonésiens mènent 7-5. Je rappelle hein, qu'il reste encore une paire française en lice qui joue ce soir. Ils vont jouer dans un certain temps. Je regarde un peu ce qu'il reste à jouer. Il joue dans 2 matchs. Eloi Adam, Julien Maillot qui vont vraiment faire la clôture. Et comme je suis joueur, je commenterai ce match vers minuit. Même pas peur. Donc Adam et Maillot posés à une paire indienne. On leur souhaite évidemment le meilleur. Et on souhaite aussi aux frères Popov de prendre un bon début hein, de ce 3e set, de faire la course en tête, de laisser aucune chance à leur adversaire malaisien. Allez, 0 égalité. Allez, on le prend là, une faute d'Arif. 1-0 pour les frères Popov. Voilà, il faut faire la course en tête, pas laisser un seul espoir pour les Malaisiens. Fini de jouer, maintenant il faut gagner. Il y a eu un point de match hein, en 2e set déjà. Varié pour Tommy, bien vu. Voilà, 2-0. C'est très bien distribué hein, de la part du plus grand des Popov.
47 minutes de jeu, ça va. C'est un match qui est quand même assez rapide, malgré un score serré. Ils pissent pas trop dans les réserves encore. On devrait dépasser l'heure de jeu. Pour un 3-7, c'est correct. Oh là là là, ils ont de la réussite, les deux Malaisiens là. Et j'ai le plaisir d'avoir l'organisateur du tournoi, Franck Laurent, à mes côtés pour commenter ce troisième set du double homme Popov. Comment ça va, Franck? Bah super, super Cédric. On passe une belle soirée, je crois, ici. Là, on a des super matchs. Moi, j'ai regardé la fin de Ronan là, avec Lucas, c'était magnifique. Ouais, c'est pas stressant. Non, pas du tout, pas du tout. Mais là, ils vont nous faire la même chose, non? Bah, si possible avant 30-28, mais oui, tant qu'ils gagnent, voilà, même si c'est 30-29, tant qu'ils gagnent, on va être chauvin, on signe. On signe, il n'y a pas de problème. Après, pour l'influx, pour le jeu, pour le simple, ça serait bien de finir un peu plus tôt éventuellement, et puis aussi pour les nerfs du papa, là, hein, parce que il va falloir prendre soin du Thomas. Mais je crois que ils ont déjà fait 3 sets aujourd'hui en simple. Non, c'est Christo hier. Non, Christo hier. Ouais, non, ils ont été propres sur les 2 sets. Tommy, hein, surtout, qui a été impressionnant. J'ai trouvé dans les mêmes sensations que l'an passé quand il avait entamé son tournoi. C'est peut-être le joueur qui a fait la plus grosse impression sur son simple parmi tous les prétendants à la victoire. On va voir. En tout cas, là, il y a du double. C'est un peu plus compliqué, mais j'avais prévenu cette paire malaisienne. Il fallait la prendre très au sérieux. Elle avait déjà battu plusieurs fois dans un an. L'an passé, les Français Vilger et Delru, donc qui sont une des meilleures paires françaises. Donc on savait que c'était des clients. En tout cas, ce qui est positif, Franck, c'est que les Popov mènent 5-1 dans cette entame de troisième set. Donc on va espérer qu'ils fassent la course en tête. Oui, ils vont continuer, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai confiance en eux et je suis persuadé qu'ils vont pouvoir aller chercher ce troisième set. Attention. Ouais, out. Voilà, c'est bien. On souffle les bonnes réponses. Voilà, c'est ça, tout va bien. Au niveau du tournoi, Franck, est-ce que tu as quelques stats, quelques anecdotes à nous délivrer? Ça se passe bien? Tu es content de ton équipe, là, de tes fous furieux de bénévoles, plus tous ceux qui pros ou apprentis ou autres? Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui travaille sur ton organisation. Là, t'es comment là après 2 jours? Après 2 jours, moi je suis super content. Il y a 200 bénévoles qui sont là en train d'œuvrer pour le travail de cette manifestation. Je vais vous confier, il est tard, je vais vous confier quelque chose. Moi j'ai eu très peur ce week-end parce que quand on a étalé tout le matériel qu'on devait installer, ça remplissait tous les couloirs du Palais des Sports et je me suis dit on va jamais y arriver pour mardi matin. Mais impossible n'est pas orléanais. Impossible, exactement, n'est pas orléanais. La manifestation maintenant c'est quasiment 200 mètres cubes de matériel à installer. Et pour les youtubeurs qui nous suivent, il faut bien comprendre que le Palais des Sports c'est 4 étages à monter et il n'y a pas d'ascenseur. Donc on a monté... ça vous forge une jeunesse. Voilà, on a monté 2 tonnes de matériel à la force des bras et on sent une cohésion se faire dans ces cas-là. C'est là que je vois ta carrure, voilà, tu as affiné ta silhouette depuis quelques jours, donc c'est bien. Voilà, il ne faut pas aller dans la salle. Ça sert à rien dans les salles de muscu, il faut faire venir bénévole à Lorient Master, vous prenez du muscle. Vous mettez du sens dans votre vie, vous êtes utile et puis en plus ça vous fait un peu de sport à pas cher. Donc voilà, allez, 7-2 pour les Français, c'est très bien. Mais voilà, 2 jours, peut-être le plus gros des matchs qui a été fait quasiment, puisqu'on va réduire, et je crois que ça va passer à un terrain de moins demain, il me semble. Vendredi, ça. D'accord, toujours 4 terrains pour les 8e. On regarde 4 terrains sur les 8e pour avoir une densité plus faible sur les terrains en termes de match. Et ça apporte de la visibilité pour les spectateurs. Et donc voilà, il y aura 3 ou 4 matchs en même temps. On commence à 13h30 demain et on devrait terminer à l'heure, si tout se passe bien. Alors à l'heure, oui, mais laquelle? Alors on a quand même l'échéancier pour demain, j'en profite si je vois qu'il y a une petite pause, donc les Français tout va bien, pour les Popov ils mènent 7-3. On commencera par du mix, Vimalario, Fabien Delru, alors on va espérer qu'il puisse jouer parce que gagner par forfait, bon c'est pas très fun, mais
Et ils jouent des Écossais, un match qui est à leur portée, pas simple, mais c'est notre seul pair encore en lice en double mixte. Donc on va suivre tout ça sur ce terrain numéro 1. 2 matchs plus tard, il y aura Christo Popov sur son simple contre la tête de Syrien. Ça sera peut-être l'affiche du jour. Suivi de son grand frère, hein, Thomas. Ça sera vers 14h, 14h30 peut-être. Ouais, vers 15h je dirais peu. Ouais, 14h30, 15h pour Christo, Tommy dans la foulée, Léonis ensuite. En fait, ça sera le cours des Français, Arnaud Merclé. Ouais. Tout va s'enchaîner pour les paires françaises. Et voilà, donc on a un petit peu de monde. La paire Vallée-Verselo qui fera la clôture demain en fin de journée. Oh, quel point encore là. Je parle, j'essaie de regarder en même temps ce qui se passe sur le court parce qu'il nous faut un sacré spectacle hein, après presque 1 heure de jeu là. Les belles variations. Oh, c'est joli ça. Oui, ça va vite vers l'avant, hein. Beaucoup de pression mise. Oh là là. Oh là là. Ah, oh, superbe. Ah, c'est un peu fou. Ouais, très bien. Christo qui a bien senti le jeu là, c'était un peu folklore. Hein. Parfois il y a eu des volants qui sont passés. En tout cas, c'est bien 9-3. Ils mettent à terre. Au sens propre comme au figuré les Malaisiens. Donc c'est très bien 9-3. On va croiser le doigt pour avoir une 3e paire qualifiée en double messieurs en 8e de finale demain. Ce serait vraiment chouette. En attendant peut-être une 4e paire puisqu'on a la paire Adam Maillot qui vient de faire son apparition qui est à l'échauffement sur le terrain 3. Donc si on pouvait faire un 4 sur 4 ce serait vraiment le top. Je regarde les chantiers pour demain. Oui, Corvée là-bas sera plutôt vers la fin de journée. Donc on a de quoi faire. Mais le terrain 1 sera le terrain des Français. Et j'espère qu'il nous portera chance demain. Multitâche, Franck, c'est vrai que tu es obligé même de commenter. Mais où va le monde? Bah oui, je commente, je prends les photos. Je mange avec les partenaires. Ça c'est dur, ça c'est dur. Ça c'est très dur, j'ai des vacances très difficiles. Hein. Je vois ça. Vie ma vie de Franck Laurent, c'est pas simple. Est-ce que tu dors des fois ou pas? Au boulot? Non, il nous écoute, faire gaffe. Hein. Ouais, j'ai un boulot stressant en plus. Donc t'es venu stresser devant le Corvée là-bas. Mais là, voilà. C'est du bon stress là. C'est du bon stress là, c'est que du plaisir. Oh, c'est joli ça. Ils nous font un peu dans le folklore là, mais allez. 5-9, attention. C'est pas dans les règles standards du badminton. Hein. Alors on est habitué avec les deux frères, des fois c'est voilà, c'est efficace, talentueux, et ça se prend. Donc les nuits sont courtes, j'imagine évidemment. Ouais, mais elles vont se rallonger. Elles ont été courtes. On a dormi 4-5 heures là depuis vendredi. Et maintenant, demain, on commence à 13h30. Donc on va pouvoir faire une grosse nuit de 8 heures. Ça va être énorme. Bah, si on se couche pas trop tard et si on fait pas le débriefing, c'est ça. Comme avec tous les bénévoles qu'on fait au bar à Champagne, donc ça va aller. Ah, on ne va pas tous savoir aussi après, je pense. Non. Ça reste à jeun, Oui. Oui, parce que dans le bar à Champagne, certes, il y a une marque qui pourrait pousser une consommation d'alcool, mais il n'y a pas que ça. Non, vous pouvez boire du jus de fruits et on peut manger. Alcool, il faut boire avec beaucoup de modération. Modération et puis tous ses potes, évidemment. Allez, sacrée défense là de Tommy. Oh là là, ils nous font de ses points. Mais ils sont tous en défense, C'est bien le problème, c'est que Arif et Ekal à un moment donné, ils finissent par conclure. Donc ils sont dynamiques, hein. Ces jeunes Malaisiens, c'est ce que j'évoquais. C'est la même génération que Christo Popov, ils sont nés en 2002. Donc je pense que Arif et Ekal, ce seront 2 noms à retenir parce que je dirais Los Angeles 2028, ça pourrait évoquer des choses pour eux. Et j'espère aussi pour Christo, bien sûr, mais ils n'ont pas fini de se retrouver là. Hein. Il y a du talent sur ce terrain. Oh là, il a tapé le cadre de sa raquette là, Tommy. Attention, un petit peu de mal à conclure là avant cette pause à 11. Bon, il y a toujours 3 points d'avance, hein. C'est pas bien grave, mais faut pas trop les laisser revenir, hein. Ces Malaisiens, ils sont très solides. Allez. Allez. Et boum. Ouais, c'est bien parti, non. Ah, il fait des feintes à son frère. Hein. Ouais, c'est un malin là. Hein. Oh là là, ils sont vertis un petit peu avec la bande. Ça fait plusieurs fois qu'ils la prennent. Alors forcément, ça agace un peu Christophe. C'est parti du jeu. Hein. C'est comme ça. Ah, ils sont pas malheureux. Hein. Je sais pas s'ils ont joué l'euro million, mais on pourrait tenter leur chance là. En tout cas, 8-10.
Il y a des gains cette semaine? Je sais pas. Je sais pas, mais ils ont un peu de chance. Ouais, il la provoque aussi, mais bon. Allez, 8-10, c'est le bon moment là pour mettre ce 11e point, tourner, changer de terrain, casser un peu la dynamique. Non, il s'est jeté dessus. C'est pas ce qu'il fallait faire. C'est bien, là, un petit peu d'encouragement, le public qui est resté jusqu'au bout. Hein. Franchement, il respecte les Français. Il est tard, hein. C'est pas simple, 23h30 quasiment, mais il y a encore du monde dans la salle, c'est plaisant. Je vois en face toute l'équipe d'Orléanais, du club local, du Celtic Badminton, qui viennent soutenir nos Français. C'est très sympa de leur part. 10 égalité. Et ils mettent 6 points de suite, hein, quasiment. Les Malaisiens, c'est pas forcément le meilleur moment là. Allez. Il faut finir cette belle entame là, il faut la concrétiser. Ouf. Oh là 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 là, il y avait une erreur quand même de Thomas là qui a remonté un petit peu haut le volant. Le Malaisien le met dehors. Il était temps de faire cette petite pause et surtout de remettre un point pour les Français là, parce que 6 points de suite, ils menaient 10-4. Bon voilà, ils sont toujours devant, mais forcément ça relance Arif et Ekal, ils sont au contact, donc ça nous promet évidemment une deuxième partie, troisième set très serré. Allez, hein. Faut pas penser notamment au match de l'an passé contre les Indiens, les frères Popov qui menaient 20-16, ils avaient le match en main, ils se sont fait remonter et ils s'étaient inclinés. On n'a pas envie de revivre la même chose. Ils sont tête de série 2, hein. Les Français on les attend forcément, on les attend en simple, mais on les attend aussi en double. Dans ce tableau est très... En simple, ils sont dans la même partie du tableau? Ils pourraient se rencontrer en double, en demi-finale. En demi-finale. Ça serait une bonne chose. On serait sûr d'avoir un Français en finale. Rappelle-toi, j'avais lancé le tirage au sort, 3 Français potentiellement en demi-finale. C'est possible avec les 2 frères Popov et Arnaud Merclé. J'ai pas de match parce qu'il n'y a plus que 3 Français. Hein, mais pour ça, il va falloir sortir des gros matchs parce qu'il y a des clients. Dès demain, hein, déjà avec la tête de série 1 pour le 19e mondial, hein, qui sera opposé à Christo Popov, Lanien Pranit. Mais Christo peut le faire, attention parce que... un petit peu de désunion là, c'est chez les frangins là, c'est... Bon, il se crie pas dessus évidemment, hein, c'est dans le feu de l'action, mais c'est pas la sérénité là, c'est dommage, 11 égalités. Allez. Il pose des problèmes, hein. Arif et Ekal. Oh, les regards échangés, il y a beaucoup d'intox de la part de Christo, ils se respectent, hein, ils ont le même âge, hein, donc ils se regardent les yeux dans les yeux. Et ça joue, hein. Ça joue, l'aspect mental. Allez. 12-11. Thomas au service, et voilà une faute de Arif. Non, c'est pas Arif, c'est d'autres Malaisiens, pardon. Même pour Ekal, ce sont des choses qui arrivent. Et oui. Allez. À noter que sur le cours numéro 2, la sortie de l'Indien du cours complètement. Ah oui, il a bien glissé. Ouais, il a bien glissé, ouais. Et là on a des paires qui ne sont pas forcément toutes connues, hein, pas forcément très bien classées au niveau mondial, mais ce sont des jeunes paires en repérage et il va falloir vraiment les guetter parce que ça peut faire très mal dans ce tableau. Ça joue pas mal quand même, hein. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour Tommy? J'ai pas regardé. Est-ce qu'il s'est donné un coup au mauvais endroit? Non, ça a l'air d'être le pied plutôt, non? Ou la hanche. Alors j'espère que c'est juste un coup et pas autre chose parce que c'est embêtant pour la suite, hein, quand même, pour Thomas. J'avoue que j'ai pas fait attention là sur ce qui s'est passé. J'espère que c'est juste un coup au mauvais endroit. Et je crois qu'il en sourit, donc j'espère que c'est que ça. Mais ça fait pas du bien. Ah, la bande qui passe pas. Attention, 13 égalités. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Et je jette un œil en même temps sur ce qui se passe là sur le terrain de Julien Maillot et Eloi Adam. Il mène 9-5 pour l'instant contre les Indiens sur le premier set, donc c'est bien. Ah là là, petite faute de Tommy. C'est plusieurs fois, hein. Sur les retours, là ils sont en difficulté, c'est au plus mauvais moment. 14-13, hein, les Malaisiens qui passent. Allez.
Attention, là c'est Malaisien qui attaque. Voilà, sacrée défense là, de la part de Tommy. Ils sont courts. Ils se remettent en défense, Ah, mais ils mettent une sacrée pression. Hein. Arif et Ekal. Regarde, hop. Oh là là, quel point il va cher celui-là. Oh, c'est court. C'est trop court, c'est trop court. Ouais. Ah, et c'est exprès, bah, ils sont contents forcément. S'ils font le spectacle, ils ont 2 points d'avance cette fois. C'est eux qui ont l'attaque, hein. Il faut bien souligner qu'en double, c'est plutôt les attaquants qui gagnent. Hein. Ouais, ce qui m'inquiète un peu, c'est que ça fait un 11-3 quand même. Là, depuis le 10-4 où les Popov menaient, on est passé à 13-15. Ça fait très mal, donc la dynamique elle est clairement du côté des Asiatiques. Alors il faut tout de suite arrêter l'hémorragie. Allez, allez. Ah, concentration de Tommy avant le début du service. Hop, c'est parti. Oh, c'est quoi ça? C'est hasardeux. Ouais. Les Malaisiens c'est eux qui attaquent. Hein, donc C'est forcément. eux qui les attaquent, ils reprennent l'attaque et voilà, forcément. Et pourtant c'est pas faute de bien défendre un côté Popov là. Oh là là Voilà, là. Bah oui. On se retrouve dans la même situation. Les Malaisiens qui attaquent. Ouais, et puis là, les Français qui sont en défense. Là c'est pas bon du tout. Hein. Plus 3, 16-13. Oui, le problème c'est que Christo et Tommy n'arrivent plus à poser le volant et à obliger les adversaires à relever. On sait qu'ils sont très puissants, hein, les frères Popov. Et là les Malaisiens ils gardent un rythme de fou. Après combien 1h04 de jeu quand même. Ils ont la santé. Ah, c'est chaud, hein. Mais là, bon, je vais pas dire que je suis inquiet, hein, mais 16-13, ils subissent vraiment la foudre, hein, du côté des Malaisiens. Ils sont vraiment chauds et puis ils sentent, hein, qu'ils peuvent aller chercher ce match face aux têtes de série 2, les Français, 30e mondiaux. Attention, attention. C'est le moment de réagir, il faut faire quelque chose, provoquer le destin. C'est parti, c'est parti. Déjà, allez, là ils prennent la taille. Voilà, c'est qui les patrons? Et le public qui encourage les Orléanais, entre autres, tous ceux qui sont restés. Le public est en délire. Quelques élus de la fédération aussi que je vois là, du membre du bureau qui sont là, qui encouragent son première loge. Allez, 14-16, c'est le bon moment pour agir. On peut compter, hein, sur l'orgueil des champions. Christo, Tommy. Bien servi. Oui, c'est bien, c'est mieux, il pose. Ça, c'est mieux. Voilà, hop, voilà, on pose. Et boum. Voilà. Oh là là, c'est pas possible. Quand on prend l'attaque, c'est mieux. Oh, c'est joli. Ça. Ah, il relève. On est reparti. Oh là là, quel point. Voilà, voilà. Oui, allez, j'applaudis. On va se faire une Ola. Ça continue, Franck. Hein, je le sens qu'on va lancer la Ola à 2. Au poste de commentaire. Ah, il est chaud ce point des deux côtés, hein. Chacun a eu l'opportunité, mais c'est bien conclu. Des grosses défenses et des grosses attaques aussi. C'est du très très beau badminton, hein. Franchement, 15-16, on se régale, hein. Mais on note que quand ils reprennent l'attaque, c'est du point gagnant. Ah, mais qu'est-ce qu'il faut pas faire quand même, hein, parce que c'est pas une attaque qu'il faut, c'est pas 2, c'est pas 3, c'est au moins une dizaine. Il faut varier. Allez, 15-16. Ah, c'est au millimètre. Ah. Aïe 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 aïe. 17-15. Arif et Kala qui maintiennent la pression. Ils sont toujours en tête, 2 petits points. C'est chaud, hein. C'est un premier match qui est vraiment pas un cadeau. Ils ont toujours battu, hein, une autre paire de Français, Vilger et Delru. Ces jeunes Malaisiens, donc ce sont vraiment des clients. Allez, 15-17, ça se rattrape. Allez, pan. Allez, là il est bien descendu. Ouais, ça sert d'avoir un bon verre, très très bien. Il a bien posé, nickel. Et la clé elle est là, hein. C'est vraiment faire relever, mais et puis après voilà, être solide dans ses attaques, varier, parce que c'est rare de finir dès le premier match. 16-17. C'est le bon moment pour repasser devant, hein. On égalise, on repasse devant et on lâche rien jusqu'à 21. C'est facile. C'est parti. Attention. Ils insistent, hein, sur le milieu là. Tommy qui voilà, en difficulté sur 2 défenses à 18-16.
Une petite mésentente là sur le milieu, là, ça fait plusieurs fois que ça arrive. Ils insistent fortement. Bon, attention parce qu'ils ont été un peu fourbes hein, sur leur service sur la fin du deuxième là. Arif et Ekal, donc juge de service va avoir un petit peu de pression. C'est pas le moment de s'endormir parce que là ça va jouer avec la limite de règlement, c'est sûr, hein, en termes de hauteur. Entre les petits services tendus qui vont bien pour agacer les Popov. Voilà, ils sont repartis en défense. Il est en difficulté la Tommy là sur voilà. ses défenses. Ah voilà, il voulait là, reprendre là, la- là, là, là. Ah, Ah, c'est frustrant, 19-16, il y a le feu, Et là il y a un petit écart, 3 points d'avance. Ah, ils sont solides hein, sur cette fin de match pour l'instant les Malaisiens. Allez, Je 19-16. rappelle que les frères Popov ont eu un point de match au deuxième set, faudrait pas le regretter celui-là. Allez, boum. Ah là là là, mais ça Ouais. revient. Oh là là, ils Ah sont ouais, joli. incroyables. Ils sont incroyables. Vous entendez certainement la faveur du public, la ferveur même. Allez, 17-19, ils courent après le score les Français là. Ils n'arrivent pas à égaliser et surtout à repasser devant, mais mieux vaut tard que jamais. Hein. 19-17. C'est le premier à 21. À 23h41, heure locale. Et après 1h09 d'effort. Et l'autre paire française, Adam Maillot, qui s'est fait remonter, qui est mené 16-15. C'est chaud aussi hein, sur le terrain numéro 3. On ne sait plus où donner de la Oh tête. là là. Oh, j'ai eu peur qu'il la touche là, Christo. Et ben on va le prendre ce point, parce que c'était limite bout de raquette. 18-19. Allez, 18-19, quoi qu'il arrive. Ils sont toujours en vie, ils sont toujours dans la partie. Là, les services, il y a grosse pression sur le retour. Allez, c'est l'union sacrée pour les frères Popov. Christo au service contre Arif. Un petit service long? Non? Allez. Non, il t'a pas écouté. Hop, un petit peu de jeu au filet. Et boum, ça se match. Oh là là, c'est propre, c'est beau. Ouais, voilà. Oh, erreur là, du Voilà, Malaisien, il aurait voilà. dû... Oui. Allez, en amorti Ah, et boum. oui, Ah, allez. super. Ah là 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 là, 3 points de suite, c'est très très fort. Là, ce qu'ils font, il y avait 16-19. On a le droit d'applaudir, nous, Cédric. Bah évidemment, Ah. on est chauvin, on est chez nous. Chauvin. Mais on est respectueux évidemment et admiratif Bien sûr. du jeu des Malaisiens qui nous font plaisir parce que pour qu'il y ait du spectacle, il faut que des deux côtés ça joue et c'est le cas. Bon, après, si ça pouvait juste un tout petit peu moins bien jouer sur les deux prochains coups pour les Malaisiens, on signe. On signe. Voilà, on Mais, s'arrête à 21 parce que nous avons déjà 1h40 de retard. Voilà. Et donc, Il y en ça a qui serait- devraient dormir. Hein. Voilà. Puis il y a le débrief avec les bénévoles. Voilà. Et puis après, on basculera peut-être. Au bar à champagne, nous ne buvons que de l'eau. Oui, on verra. Mais surtout pour le match Adam et Maillot. Qui bagarre et qui voilà, mène 19-17. Donc c'est tout bon pour les Français. 19 égalité. 3 points de suite pour les Popov. Allez, un quatrième de suite, ça serait parfait. Ah, j'ai des fans qui Aïe aïe aïe, point de match pour Arif et Ekal. Allez. Ronan et Lucas ont tenu jusqu'à 30. Hein. Ouais, mais ils ont eu plus de points de match, ils ont réussi à les convertir. Ouais. Bon, de toute façon, il fallait chercher là pour les frères Popov. Mais bon, forcément, il y a moins de marge quand il n'y en a plus qu'un à mettre pour les autres, c'est sûr. Ah, le retour, il va avoir son importance, là, forcément. Pour une initiative d'entrée. Attention, service un petit peu fort. Bah, c'est ça qui me fait un peu peur, moi. Allez, il se concentre, il va y aller. Hop, le petit amorti. Ah, Ah, il relève. il relève, c'est pas bon ça. Ah, il faut prendre l'attaque. Aïe 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 aïe. Et les têtes de série 2, Allez, malheureusement. toute la foule applaudit quand même. Ils ont fait un magnifique match. Ah, c'est frustrant, il y a eu un point de match pour les frères Popov au deuxième. Ah là 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 là, 1h12 de match et les têtes de série 2 françaises qui sont sorties. Alors ça par contre, C'est une grosse surprise. ouais, alors j'avais prévenu hein, que c'était un match piège, mais évidemment j'avais espoir que les Français puissent s'en sortir.
Ah, il y a eu des très beaux points, ça ne joue à pas grand chose, c'est dommage. Il fallait un vainqueur, malheureusement. Il n'est pas français. Bon, Il faut toujours écouter les pronostics de Cédric. Il a toujours raison. Quasiment. Voilà. Donc pour les paris en ligne, écoutez Cédric. Ouais, il y a juste pour Alex Lagny. Là, je me suis un peu. Voilà. Bon, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que Julien Maillot et Loadan gagnent la première manche sur le terrain numéro 3. Et du coup, pour ce terrain 4, on a terminé pour ce soir. Je vous propose, pour ceux qui souhaiteraient nous suivre encore pour les commentaires, d'aller sur le terrain 3 en espérant une victoire française. Donc on bascule sur le 3. Dans un monde où tout va trop vite, un monde où 85% des métiers de demain n'existent pas encore, un monde où chacun revendique être leader ou numéro 1, comment faire pour vous démarquer, sortir du conformisme et des discours lisses ou conventionnels? Certainement pas en faisant comme les autres. Et si il était temps d'assumer vos aspérités? Et si il était temps de les affirmer? Et si se différencier permettait d'identifier plus facilement votre offre sur votre marché? Chaque organisation, qu'elle en soit consciente ou non, est une marque. Et nous croyons profondément que celles qui réussissent sont celles qui apportent une valeur ajoutée, ont des partis pris et les affirment. La communication doit être créative et efficace. La communication génère de l'impact. Et si vous vous faisiez remarquer? BuzzNat.